Il a fait dissoudre le corps de Patrice Lumumba dans l'acide. Mais il a oublié une chose. L'Algérie, elle n'oublie jamais. 17 janvier 1961, au Katanga, il fait nuit noire. Au fond de la brousse, ce n'est pas seulement un homme qu'on assassine, c'est l'espoir de toute l'Afrique. Patrice Lumumba est à genoux, une rafale éclate, il s'effondre, mais la mort ne suffit pas, il faut le faire disparaître. 2 policiers belges sortent des scies et des bidons d'acide sulfurique. Le corps est découpé, dissous, il ne doit rien rester, pas une seule trace. L'homme qui a commandité ce crime s'appelle Moïse Tchombe. 6 ans plus tard, il vit tranquillement en Espagne, il boit du champagne, dort dans des draps de soie. Pour lui, le sang de Lumumba a séché. Il se croit intouchable. Il a tort. À Alger, un piège est en train de se refermer. Nous sommes le 30 juin 1967, jour anniversaire de l'indépendance du Congo. Tchombe monte dans son jet privé à Ibiza, direction Palma de Majorque. 15 minutes de vol. Il est loin d'imaginer que son destin va basculer. Soudain, le calme explose. Des ordres froids tombent. Couper la radio, changer de cap. Le pilote demande où ils vont. La réponse est brutale. Au sud, vers Alger. Tchombe devient livide. Alger en 1967, c'est la capitale des révolutionnaires. Pour lui, le traître, c'est la gueule du loup. L'avion rase la Méditerranée et atterrit en urgence sur la base militaire de Boufarik. Sur le tarmac, l'armée algérienne attend. Tchombe descend, à gare. Il est immédiatement arrêté. La nouvelle fait l'effet d'une bombe mondiale. L'assassin de Lumumba est entre les mains du président Houari Boumedienne. Les pressions pleuvent. Mobutu réclame son extradition. Les puissances occidentales insistent. Mais l'Algérie refuse. Boumedienne ne livrera pas Tchombe. Il appliquera sa propre justice. Tchombe ne sera jamais exécuté, mais il ne retrouvera jamais la liberté. Enfermé dans une résidence secrète, il est privé d'avenir, comme il l'avait fait pour Lumumba. Seul, face à ses fantômes, il dépérit. Il meurt 2 ans plus tard, le 29 juin 1969, officiellement d'une crise cardiaque, sans procès, sans armes. La retraite dorée du bourreau s'est transformée en prison à vie. L'Algérie avait vengé Lumumba.